Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite me mettre à la place des parents pour parler à un enfant, garçon ou fille, entre l'âge de 6 et 10 ans. Alors, je l'ai expliqué dans des vidéos précédentes, mais peut-être êtes-vous pour la première fois sur cette vidéo qui s'appelle la vidéo de la gangrène des abus sexuels, l'objectif étant évidemment la prévention, vous l'avez compris. C'est en 1985, donc à 40 ans, que j'ai créé avec d'autres familles ce que nous avons appelé EVA, École de la vie et de l'amour, pour expliquer aux enfants les choses absolument essentielles de l'affectivité, de l'amour et de la sexualité, en disant des choses qui soient adaptées à leur tranche d'âge. Dans la précédente vidéo, j'ai parlé aux enfants de 4 à 6 ans et vous allez le voir, on ne dit pas la même chose aux enfants de 6 à 10 ans. Aux enfants de 4 à 10 ans, pour synthétiser, j'ai expliqué ce qu'ils faisaient dans le ventre de la maman, étant au début de la vie pas plus grand qu'un grain de sable, devenant à 3 mois une petite dimension de 3 centimètres avec tous les organes extérieurs du corps qui sont déjà en place, pour arriver jusqu'à la naissance, où cet enfant, qui est toujours dans le berceau piscine du ventre maternel, eh bien, va taper à la porte de la sortie et les enfants, évidemment, posent la question de mais comment je suis sorti du ventre de la maman et par où passe la porte, quelle est la porte qui va s'ouvrir pour sortir du ventre de la maman. Donc nous sommes là maintenant avec des enfants de 6 à 10 ans et nous allons d'abord, dans un premier temps, leur expliquer que leur corps, il grandit, leur corps il est en train de se développer et il y a de véritables différences entre le petit garçon et la petite fille. Et cette différence, c'est une différence sexuelle qui est clairement exprimée par le petit garçon qui dit bah oui, moi j'ai un petit zizi ou j'ai un sexe masculin, et la petite fille qui dit moi bah, c'est différent, c'est pas du tout la même chose, et on va commencer à lui expliquer la différence entre le sexe masculin qui est extérieur au corps et le sexe féminin qui est à l'inverse, à l'intérieur du corps de la petite fille. Cette différence, il est important de l'expliquer et d'associer aussi une autre notion essentielle pour un enfant qu'il est parfaitement capable de comprendre, à savoir que notre corps est capable d'éliminer les déchets. Et nous avons deux sortes de déchets. Les enfants savent bien qu'on sélectionne les déchets à la maison pour préparer tout ce qu'il faut et que cela soit d'un côté les cartons, de l'autre côté le verre et de l'autre côté encore les restes alimentaires. Eh bien oui, notre corps d'homme, de femme est capable d'éliminer des déchets. Il y en a de deux sortes, des déchets avec les urines et des déchets tout simplement avec les matières. Et l'élimination de ces déchets se fait dans des zones tout à fait spéciales du corps, qui sont des zones intimes, qu'on ne montre pas à tout le monde. D'une part, en avant pour éliminer les urines, que ce soit chez le garçon ou chez la fille, et en arrière pour éliminer les matières. Voilà. Et l'enfant est parfaitement capable de comprendre tout cela et de comprendre aussi que ce sont des zones intimes qu'on ne montre pas à tout le monde, on ne va pas aux toilettes devant tout le monde, et il faut qu'il y ait une véritable hygiène de la propreté. Bien. Lorsque l'enfant a compris tout cela, on peut aller plus loin, et vous ne faites pas cela en une même journée. Et vous avez compris, je l'ai dit déjà, que l'enfant a deux oreilles, une à droite et une à gauche, l'une pour papa et l'autre pour maman. Cela veut dire que qu'il y ait deux parents de même sexe ou deux parents de sexe différent, eh bien chaque parent a quelque chose à dire. Et ce quelque chose à dire est tout à fait complémentaire. Et tandis que l'un a dit quelque chose, eh bien l'autre parent vérifie que l'enfant a bien compris ce que le parent, pardon, papa ou maman a dit précédemment. Alors nous en arrivons donc à ces enfants de 6 à 10 ans qui ont parfaitement compris la différence entre le petit garçon et la petite fille,
la petite fille. Vous avez bien compris, nous ne sommes pas pour expliquer à un enfant cette espèce d'ignominie et de bêtise qui fait qu'un petit garçon pourrait devenir une petite fille et inversement. Nous sommes dans la nature, celle que l'architecte de la vie a donnée à ce petit garçon ou à cette petite fille un corps de garçon ou un corps de fille. Alors évidemment, la première question qu'il va poser quand on aura dit les choses pour les 4-6 ans, c'est mais comment je suis sorti, maman, du berceau piscine? J'étais dans ton ventre. Par où je suis sorti? Alors, enfant, vous avez des enfants qui croient qu'il y a une petite clé parce qu'on leur a parlé d'une porte, donc ils cherchent où est la clé et il m'est arrivé d'avoir des enfants de cet âge-là pensant qu'il y avait une clé qu'on mettait sur le nombril. Le papa, à ce moment-là, était garagiste et l'enfant pouvait imaginer et pourquoi pas. Mais non, c'est pas comme cela que cela se fait. Il y a tout simplement, et il faut l'expliquer à l'enfant, entre les jambes de la maman, il y a une zone intime qu'on appelle le sexe, et cette zone intime du sexe, eh bien, c'est par là que le petit garçon ou la petite fille va sortir du berceau piscine de la maman. Il a bu toute l'eau, il en reste encore un peu, et en général, c'est avec sa tête qu'il va pousser vers le bas, pousser vers la petite porte qui est encore fermée, et la première chose qui va sortir de la petite porte, eh bien, c'est l'eau. Et la maman a une expression qui est amusante et qu'il faut expliquer à l'enfant. Parfois, la maman dit je perds les os. Alors attention, elle ne perd pas les os, elle perd les os, elle perd les os qui sont dans son ventre, dans son utérus, la petite maison maternelle, par où donc sort l'eau d'abord et ensuite va arriver la tête du bébé. Bien évidemment, la tête du bébé, c'est une tête de bébé, donc il faut qu'elle arrive à passer, c'est-à-dire que la porte va s'ouvrir, va s'élargir. Et pendant ce temps, ça s'appelle le temps de l'accouchement. Et on a même un nom particulier, c'est un temps de travail. Pourquoi on dit c'est un temps de travail? Il ne s'agit pas de faire des mathématiques, non, c'est un temps qui est douloureux, difficile pour la maman, un temps de travail pour pousser et aider cet enfant à sortir du ventre de la maman. Il va sortir en général la tête la première, et tant qu'il n'est pas sorti, eh bien, on n'a pas vu si c'est un garçon ou une fille, mais on le sait quand même parce que nous l'avons déjà dit, il y a l'échographie qui a permis de savoir avant la naissance que c'est un petit garçon qui arrive ou une petite fille. Et voilà donc cet enfant qui naît, et à peine né, il va être évidemment choyé par la sage-femme, par le médecin qui accouche la maman. On va, je dirais d'une certaine façon, l'envelopper gentiment. Il y a un petit peu de sang qui parfois peut inquiéter quand les enfants voient ça à la télévision, mais tout cela est absolument normal. Et donc cet enfant, on va le donner à la maman qu'il a eu pendant 9 mois dans son ventre. Alors attention, 9 mois, il faut le faire calculer à un enfant qui est entre 6 et 10 ans, qui fait des mathématiques. C'est 9 mois. Il faut leur dire, c'est combien de mois? 9 mois. Eh bien, c'est 9 mois, 30 jours, grosso modo. Ce qui fait, c'est 9 fois 30 jours, 9 fois 3, 27. Donc, grosso modo, entre 260 et 280 jours. C'est beaucoup, évidemment, quand l'enfant prend la conscience, qu'est-ce que c'est qu'un jour, qu'est-ce que c'est qu'une semaine, qu'est-ce que c'est qu'un mois. Eh bien là, ça veut dire qu'en 9 mois, ce petit œuf humain, qui mesurait pas plus grand qu'un grain de sable, est devenu un beau bébé, le plus beau bébé du monde, qui est un petit garçon ou une petite fille, et qui pèse pour l'un 2,5 kg, pour l'autre 3,5 kg, pour l'autre 4,5 kg. Bref, il est le plus beau bébé du monde, et la maman va le prendre sur son thorax, va déjà le prendre et le choyer. Le papa est là, les larmes aux yeux, ça y est, c'est la première ou la deuxième ou la troisième fois qu'il est papa. C'est le bonheur absolu. Alors évidemment, l'enfant de 6 à 10 ans se contente de ces réponses qui sont des réponses vraies, authentiques, scientifiques, mais mises à son âge et qui ne sont pas les réponses qui ne sont pas de très haut niveau et qui se croient de néo-scientifiques, de haut niveau scientifique, de l'espace EVAR, ce qu'on appelle
espace de vie relationnelle et sexuelle que donne l'éducation nationale, qui malheureusement n'a pas l'expérience que nous avons eue avec plus de 500 000 enfants que nous avons rencontrés pendant 20 ans. Alors, il reste à expliquer, évidemment, comment on fait le bébé. Eh bien, c'est tellement important de savoir comment un papa et une maman s'aiment à un point tel qu'ils veulent avoir un beau petit garçon ou une belle petite fille, que ça vaut le coup de faire une vidéo tout à fait à part. Ce sera la cinquième. Nous vous disons donc à très bientôt pour vous expliquer et pour expliquer à un enfant de 6 à 10 ans comment on fait les bébés. À très bientôt.